Donc, nous parlerons ici, lors de cette conférence, donc, de notre mission à la direction des risques professionnels, ce qu'on fait. Nous parlerons aussi donc, des risques professionnels prioritaires depuis quelques années, donc, en métropole, nationale et puis régionale. Et ensuite, nous finirons avec les incitations financières, donc les aides que nous proposons à la direction des risques professionnels, et bien entendu de l'assurance volontaire AT-MP, donc accident du travail, maladie professionnelle. Notre rôle principal, c'est tout simplement de réduire les risques professionnels au sein des entreprises. Donc, pour ce faire, donc, nous avons divers outils. Donc, nous pouvons vous conseiller, puisque nous sommes formés en prévention des risques professionnels, nous avons des connaissances techniques. Nous pouvons vous accompagner techniquement sur des sujets en risque professionnel. Nous pouvons vous former, vous informer. Donc, nous avons des laboratoires de recherche sur les risques professionnels qui travaillent d'arrache-pied pour faire des tests, pour avoir des outils pour vous aider au quotidien à réduire les risques professionnels. Et enfin, nous avons donc des aides financières pour, si jamais vous avez besoin d'améliorer vos conditions de travail, eh bien, nous pouvons également vous accompagner là-dessus. Et si jamais, et en dernier recours, le contrôle, donc c'est vraiment en dernier recours, puisque nous, notre objectif, c'est de vous faire progresser, de vous faire avancer en prévention des risques professionnels. Eh bien, si jamais, après le conseil, après la formation, après les aides financières, ça n'avance pas, eh bien, nous avons le levier contrôle. Sachez qu'on peut également vous faire des majorations de cotisation de plus de 200%. Alors, en termes de risque professionnel prioritaire depuis quelques années, il y a bien entendu le risque routier, puisque ça concerne tous les secteurs d'activité dans le monde, en France. Donc, il s'agit de la première cause d'accident du travail mortel, donc qui représente à peu près 35% des accidents mortels. Et comme vous pouvez voir, donc, ça concerne essentiellement des véhicules de tourisme et utilitaires, avec bien entendu parfois des poids lourds aussi qui sont impliqués. Les troubles musculo-squelettiques, est-ce que ça vous parle tout ça? Donc ça, eh bien, c'est une maladie silencieuse donc, qui intervient et qui arrive plusieurs années après. Donc lorsque vous avez bien travaillé pendant votre jeunesse, eh bien, ça arrive quelques temps après. C'est silencieux, mais ça fait très mal puisque ce sont des lésions irréversibles dans la plupart des cas. Et ça représente la première cause de maladies professionnelles en France. Donc les mal de dos, des choses comme ça, donc ça arrive très régulièrement en France. Les chutes de hauteur, alors ça concerne essentiellement le BTP. Donc il s'agit de la deuxième cause d'accident du travail mortel. Donc tous les jours en France, il y a des morts dans le BTP dus au risque de chute de hauteur. Et donc ça, aujourd'hui, l'assurance maladie risque professionnel, nous sommes très à cheval là-dessus. Nous faisons des interventions sur chantier pour justement éviter le risque et sauver des vies au final. Le risque chimique, donc tout ça, donc ça vous concerne également puisque donc ça va concerner donc les poussières, les produits, les gaz, etc. qui peuvent émaner de différents produits. Ça peut être de la peinture, des dégraissants, ça peut être de la poussière de bois, de la poussière de métal, de la fumée de soudure pour les soudeurs, par exemple. Donc c'est ce qu'on appelle donc, les produits CMR, donc cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Donc à terme, donc, vous pouvez développer des cancers. Et donc nous, notre rôle à l'assurance maladie et risque professionnel, c'est justement de prévenir tous ces risques-là. Donc pour cela, nous vous mettons à votre disposition deux aides, deux subventions prévention. Donc la première aide, donc, il s'agit de la subvention prévention liée au bâtiment, donc au métier du bâtiment. Donc si vous êtes peintre, électricien, plombier, etc., vous pouvez bénéficier de cette aide-là. Deuxième aide, il s'agit de la subvention prévention des risques ergonomiques. Donc ça, c'est pas que pour les indépendants du bâtiment, mais pour tous les autres travailleurs indépendants également. Donc pour le métier du bâtiment, donc, avec cette aide-là, vous pouvez financer un échafaudage, donc pas n'importe lequel, vous avez un échafaudage bien spécifique, avec un cahier des charges, puisqu'on veut élever le niveau de sécurité. Donc, on va vous demander d'investir dans un échafaudage spécifique avec un cahier des charges particulier. La PIRL, donc la plateforme individuelle roulante légère, donc, qui va vous permettre donc, de faire des travaux en hauteur tout en déplaçant votre outil sur le chantier. Et des outils portatifs anti-vibratoires. Pourquoi anti-vibratoires? Puisque, à l'heure actuelle, les troubles musculo-squelettiques se développent donc, dû à la vibration régulière et constante sur le chantier. Donc, par exemple, quand une personne utilise régulièrement le marteau-piqueur,
eh bien, il reçoit régulièrement des chocs au niveau des coudes et c'est ce qui va développer sur le long terme des maladies professionnelles et particulièrement des affections au niveau du coude. Et donc, cette aide, donc, on va pouvoir vous aider à hauteur de 50%, plafonnée à 5 000 €. Voilà. Et donc, premier arrivé, premier servi pour ça chez nous. Et donc, cette aide-là, donc, vous serez éligible sous condition, donc nous verrons ça juste après. Donc, l'aide liée au risque ergonomique. Donc là, c'est un peu plus généreux. Vous avez, avec cette aide-là, vous pouvez financer entre 2024 et 2027 différents éléments. Donc, vous pouvez financer des actions de prévention. Donc, ça peut être des diagnostics ergonomiques. Vous pouvez faire payer un sous-traitant, une personne, un ergonome pour venir faire des diagnostics chez vous. Vous pouvez payer des formations et également acheter des équipements. Donc tout ça à hauteur de 25 000 €. Vous pouvez également faire des actions de sensibilisation à hauteur de 25 000 €, des aménagements de poste à hauteur de 25 000 €. Et si vous désirez embaucher une personne, un préventeur dédié au risque ergonomique, eh bien sachez que nous vous aidons également donc, à hauteur de 8 235 €. Donc il s'agit ici d'un forfait. Donc entre 2024 et 2027, vous pouvez cumuler tous ces éléments-là à hauteur de 75 000 €. Donc, pour adresser justement une demande, il vous suffit de compléter un formulaire de demande d'aide. Donc, je vous invite à aller rejoindre notre stand risque professionnel qui aura à disposition ces fiches de demande d'aide, donc qui sera complétée et avec des pièces justificatives à envoyer à l'adresse prévention-rp@cgss-guyane.fr. Donc, je vais vous parler de conditions d'attribution de ces aides. Eh bien, tout simplement, il vous faut être à jour de vos cotisations sociales, ce qui est normal puisqu'on va puiser dans ces ressources-là pour pouvoir vous accompagner. Et donc, il est normal et plus juste que les personnes qui ne cotisent pas ne puissent pas bénéficier de cette aide-là. Il vous faut être indépendant ou travailleur indépendant, c'est-à-dire qu'il nous faut que vous n'ayez pas de salariés. Ça, c'est très important. Et pour le risque ergonomique, plus spécifiquement, il vous faut l'assurance volontaire AT-MP. Et donc, de quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit d'une assurance, comme il indique, volontaire. Donc, il faut que vous adhérez. Donc, ce n'est pas automatique. Il faut que vous fassiez la démarche de vous adhérer à cette assurance-là. Cette assurance va vous permettre de rembourser vos frais de santé si vous avez un accident du travail ou une maladie professionnelle qui se déclare. Vous pouvez aussi, en cas d'incapacité permanente, vous coupez une jambe, un bras, ce que je ne vous souhaite pas, bien entendu, bien bénéficier d'une indemnité liée à cette incapacité permanente. Vous pourrez rembourser également les frais funéraires, donc ce que je ne vous souhaite pas non plus. Si vous décédez dans le cadre de votre travail. Donc ça va soulager vos proches lors des funéraires. Et enfin, cette assurance volontaire va vous permettre d'accéder à l'aide, aux aides financières que nous vous proposons. Donc là, pareil, je vous invite à aller rejoindre notre stand des risques professionnels pour pouvoir vous inscrire à cette assurance volontaire. Vous récupérez le numéro CERFA 50 546 qui est au salon là-bas. Vous le complétez et vous le renvoyez à la CGSS de Guyane. Quel coût ça a? Je pense que ça vous intéresse tous. Ok, très intéressant, ça aide, mais quel coût ça aura? Eh bien, tout simplement, on va se baser sur votre déclaration annuelle, sachant que le minimum à déclarer, ça va être de 20 971 € et 34 centimes. Ça va être le minimum pour pouvoir utiliser cette assurance maladie volontaire. Le taux appliqué, donc, ça va dépendre de chaque secteur. Par exemple, si, ce n'est pas le vrai taux, mais par exemple, si dans le BTP, c'est 6%, eh bien, vous, en tant que travailleur indépendant, ça va être 45% des 6% qui va être appliqué, c'est-à-dire environ 3%. Donc voilà, donc ça va être 3% à peu près de votre déclaration annuelle qui va être utilisée pour la VAT, donc l'assurance volontaire AT-MP. J'en ai fini, si vous avez des questions, n'hésitez pas.